En réalité, dans ce livre, il y a un fleuve. Il y a quelque chose qu'on appelle le fleuve tout le temps et qu'on appelle une seule fois Garonne. Mais en même temps, le buveur de Garonne, c'était si beau, j'ai trouvé, qu'il m'a paru que c'était le titre évident. Le buveur de Garonne, en fait, Michel Perrin, ça va être un personnage très précis, Rémi, qui est le héros, le centre du roman, et qui est un personnage extrêmement attachant. Oui, c'est un personnage qui vit au bord du fleuve, dans une maison au bord du fleuve, et qui vit tout en communion, en somme, avec le fleuve, et qui regarde ce qui se passe de l'autre côté de l'eau, qui regarde un village vivre, qui regarde un champ de jonquilles disparaître, etc., qui est une espèce de témoin de notre temps en province. Il semble justement que dans votre ouvrage, vous ayez voulu faire une espèce de comparaison, de bascule, entre ce passé de la province d'autrefois, et celle des jeunes couples que vous décrivez, Lison, Agnès, qui sont les futures générations. Oui, je pense que la province maintenant, en fait, montre beaucoup plus la transformation du monde que Paris, par exemple. Oui. Bon, la province est à la fois l'ancienne province, avec ses habitudes, son caractère, mais c'est aussi la province bousculée par le monde moderne, et ça se ressort aussi dans les générations, et il y a des jeunes gens de maintenant qui sont effectivement très modernes et qui annoncent autre chose. Vous avez situé votre œuvre dans la Garonne probablement parce que vous êtes issu de cette région, mais est-ce que vous pensez que ce fleuve et son essence particulière sont très importantes pour l'ouvrage, ou bien est-ce que ça peut être un livre de n'importe quel coin de France? Je pense qu'un provincial devrait, n'importe quel provincial, devrait sans doute se retrouver, mais quand même, pour moi, c'est vraiment un livre de cette région, avec les odeurs de cette région, que ce soit l'acacia au mois de mai, le tabac maintenant, le maïs, ou les choses comme ça. Pour moi, c'est quand même des choses que j'ai voulu transmettre, enfin, retransmettre ces choses-là.